Bonsoir tout le monde, bonsoir Tony. Hello, Hello, coucou Mimi, coucou how are you? Ryan. Moi, je vois pas Fine, tout le monde. fine. Ah si, salut Mimi, salut Ryan. J'allais dire salut Lily. Bon ben, plan B, hein, qu'est-ce que vous voulez? La lune a eu raison de moi. Puis en plus, Donc tu voulais me Tony, faire, en plus tu voulais me faire faux bon. Tu voulais faire ça un lundi. mais oui, parce que moi ça m'arrange mieux pour l'instant le lundi, parce qu'il y a moins de monde sur les routes, de la semaine que le week-end. Ah mais qu'est-ce qu'il y a Lily? Beh, en fait, Ryan, rappelle-toi, on devait faire enquête aujourd'hui, sauf que je n'ai pas dormi de la nuit. Donc comment te dire que faire Salut enquête Stella. en n'ayant pas dormi, c'était pas une bonne idée. Coucou Stella. Donc du coup, eh bien, Tony m'avait fait un message en me disant: «Ah mais j'ai vu tu faisais enquête. Ah mais non, je fais plus enquête». Je te surveille. C'est ça, il me surveille Pour une fois que je et vois une publication parlant de ton live. oui, c'est vrai en plus. Coucou Véro, sacrée nuit pour Salut moi Véro. aussi. Il y a plein de gens qui ont super mal dormi, 3 heures, moi. ouais, Tony 3 heures. Alors moi, j'ai dormi un tout petit peu cet aprèm, j'ai dormi 2 heures cet après-midi, mais parce que j'étais éclataxe, hein, depuis, hier, j'avais pas dormi et j'ai tout essayé, hein. Je me suis tournée, retournée et tout et puis à 5:30, j'en ai eu ras-le-bol. Je me suis levée, je suis descendue et j'ai fait le ménage. T'aurais dû prendre un bon verre de Calva. J'ai pas de calva. Ah, Moi, c'est la barre au crâne et ma mère pareil, donc j'en sais rien de ce que c'est. Oui, juste et Mimi, elle avait souvent aussi des barres, à la tête, donc après sachez que la pleine lune, donne mal de tête aussi. Coucou Caro, salut Caro. là pareil aussi. Ouais, donc Comment va ton dos, Caro? oui, c'est vrai que Caro, elle avait super mal au dos. Elle était bloquée, Ouais. elle était craquante. Aujourd'hui, c'est mon homme qui a mal au dos. Lui, il a super bien dormi, mais il s'est levé avec mal de dos. J'ai pleuré toute la nuit parce que j'ai eu des vérités qui ont été dévoilées. Ah, du coup, mmh, je cherche sur le bon coin une colonne vertébrale modèle 1978. A été interpellé à Poutivy. Ça devient chaud là. Ouais, mais comme on vous l'a dit vendredi avec Jojo, ce qui se passe et qu'on vous montre, c'est pour vous attirer par là, pendant qu'il se passe autre chose par là. Donc ça ne sert plus à rien vraiment, c'est c'est toute l'organisation, c'est pour vous faire peur et comme on l'a dit vendredi, on a testé les gens avec le covid et le vaccin et cetera pour voir si vous étiez des bons petits toutous et là maintenant, bah, on vous remet autre chose pour voir si ça va marcher et ainsi de suite. Dites-vous que ça va au-delà de ça et du Je coup, me... Stella, est-ce que ça va? Ouais. Oui, vas-y Ouais, Tony. justement, je voulais rebondir par rapport à Stella. Parfois, il y a des vérités qui sont bonnes à entendre, même si au début, émotionnellement, c'est compliqué. Mais au moins, ça va te libérer. Le fait de pleurer, ça te libère, Stella. Donc, Mmh, mmh, vois toujours les choses que ça t'apporte au niveau émotionnel et les blessures que ça t'apporte. Une fois que tu as les blessures, que tu arrives à les, entre guillemets, à t'orienter sur ces blessures, tu as commencé à pouvoir faire un gros travail sur toi. Oui, mais tu es choqué, mais justement, tu es choqué par rapport à quoi? Parce que tu trouves la situation injuste, parce que c'était mmh, humiliant, parce que tu te sentais abandonné, rejeté. Voilà, faut que tu partes sur ça, Stella. mmh. Après dis-toi que les révélations que tu as eues,
peut-être que c'est pour te faire avancer. Et Parce que l'éruption solaire aussi, Caro? de quelque chose de négatif, on peut en ressortir, toujours quelque chose de positif. Donc je suppose que si tu l'as su maintenant, beh, c'est parce que tu devais le savoir maintenant. Oui, moi je pense que l'éruption solaire, ça peut faire beaucoup parce que, ça crée, comme des genres d'ondes de choc. Alors plus l'éclipse, plus la comète, plus la pleine lune, plus les Bah, énergies d'Ostara. ça joue sur le champ magnétique, hein, les éruptions Oui, solaires, c'est hein. ça. D'où les aurores Tu as boréales, hein, d'ailleurs. Ouais, mais c'est quand que maman, elle m'a envoyé ça? C'est samedi ou dimanche, je ne sais plus. Elle m'a envoyé une publication, sur Insta comme quoi il y allait avoir, des aurores boréales, Mmh. en France, qu'on allait pouvoir aller voir à certains endroits donc mmh. Après, il y a eu aussi, j'ai hier, Simia, il a eu un gros bug au niveau internet, alors qu'il a la fibre et tout devait fonctionner, donc je Ah pense mais moi que ça c'est lié déconne. Non aussi, mais hein. moi ça déconne aussi internet. C'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure par rapport à mon post sur Facebook. Oui, est-ce que Donc, vous avez vu le post que Tony a mis il y a plus ou moins 8 heures sur Facebook ouais, et qu'il sur a Tony, remis ouais, voilà et il l'a remis il y a 15 jours, il y a 1 heure quoi. il y a 1 heure et en fait, il m'a identifié pour voir si je recevais, la note, heu et C'est par est-ce que rapport à mon boulot. C'est pour je ça, vais c'est bizarre. m'enrouler oui, je l'ai vu qu'elle dit Mimi. Je vais m'enrouler dans du papier alu, ça va peut-être limiter les effets. Non mais pour ton dos, est-ce que tu as vu, est-ce qu'on t'a dit ce que c'était, Caro? C'est ça la question, c'est si tu as une source. Mmh, j'ai pas été regarder. Ah OK, tu as pas été, sur Facebook. Mais moi, j'y étais parce que Tony m'avait identifiée pour voir si je recevais la notification, en fait et du coup, je l'ai reçue, donc je l'ai vue et je l'ai partagée sur mon profil. Alors, ici, il y a le tac, voilà. Oui, Tony, Labago, double sciatique et contracture. Ouais, tu as fait la Coucou totale quoi. Cornaline. Bonsoir. Alors du coup, ce soir, on fait pas de live. Au début, j'avais prévu un live à thème. Après, Tony me dit: «Bah, ça va, on peut gérer et tout». Donc du coup, j'ai dit: «Bah, tu veux qu'on change et que je mette, qu'on répondait aux questions et tout ça?» Donc si vous avez, des questions, n'hésitez pas. Ou un sujet. Si ou un sujet ou si vous voulez qu'on parle de quelque chose plus que d'autres ou quoi, n'hésitez pas. C'est comme avec Jojo, bah, en fait, bah, vendredi. Donc si vous avez des questions, bah, vous hésitez pas, on y répondra et je voulais vous dire et je terminerai avec, une guidance. Question sur quoi on reprend l'incarnation? Sur quoi on reprend l'incarnation? Ah, moi j'ai pas Sur quoi compris la comme question. non, vous pouvez répéter la question? Tu peux répéter la question, Ryan, s'il te plaît? Hein. Il parle là, le Ah, tu sujet avec non! Jojo. Ah non, je voulais dire qu'avec Jojo, on avait répondu sur l'incarnation, les contrats d'âme et cetera, mais avec Tony, on en avait déjà parlé. Mais après, si vous voulez l'avis de Tony, vous pouvez aussi lui poser les questions et il vous répondra, et les réponses seront plus ou moins, comme nous, je pense. Le monsieur demande si vous reprenez la suite du sujet de l'incarnation. Non, en fait, Voilà. on lui répond à n'importe quelle question, que ce soit, incarnation, tout ce que vous voulez en fait, libre choix, de vos questions et tant que j'y suis, n'hésitez pas à aller voir parce que, pour les soins de Tony, pour faire tourner, son business. Coucou Angel, parce que Salut Angel. faudrait quand même qu'il puisse vivre. Comment vas-tu Angel? C'est gentil, merci Lily.
Mais de rien. Oui, justement, je me permets, comme là on peut en parler un peu plus, j'ai recréé un soin, c'est le soin découverte que j'avais fait dans le nord de la France qui avait très bien fonctionné. Et donc là, je l'ai carrément mis sur mon site internet. Donc le soin découverte, c'est un soin vraiment découverte sur tout le panel, tout ce que je peux proposer, que ce soit des guidances, des contacts, des soins magnétisme énergétique et autres. Donc le soin découverte, c'est vraiment pour ceux qui n'osaient pas faire le pas, n'osaient pas faire le pas parce que voilà, ils savent pas sur quoi travailler, machin, ceci, cela. Donc c'est un soin qui va vous permettre de pouvoir justement vous orienter soit pour harmoniser vos énergies, soit pour libérer vos émotions, soit pour travailler sur l'éveil spirituel, soit pour juste faire un soin magnétisme pur. Donc ce soin-là est vraiment intéressant. C'est aussi un soin qui peut vous permettre aussi d'aller sur la sophrologie par exemple. Donc c'est ça qui vient. Donc faut pas hésiter. Puis pareil, merci à Lily qui a testé le 4 fois sans frais PayPal. Ce soir, Lily, bravo, tu es la première à le faire parce qu'on me l'a tellement demandé. Mais une fois, c'est pareil que c'est comme tout, on me demande plein de choses, mais quand c'est installé, il n'y a plus personne. donc, C'est ça. donc voilà. Donc bravo Lily. J'ai galéré, j'avoue, mais j'y suis arrivée. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, le 4 fois sans frais PayPal, c'est comment dire, ça peut être très intéressant aussi, hein. Je sais ce que c'est. Je suis bien placé pour savoir que la galère financière, voilà, je sais ce que c'est. Maintenant, je sais aussi qu'il faut aussi penser à son propre bien-être. Il ne faut pas vous limiter. La vie vous donnera toujours des solutions. Moi, j'essaie de vous apporter une solution avec le 4 fois sans frais, mais il faut surtout pas vous limiter pour votre propre bien-être. Voilà. Voilà, c'est la petite aparté ce soir par rapport à ça. T'as pas bien dormi non plus, Angel? Coucou Bastien. Bonsoir. Oui, et puis même, vous imaginez si pour vous un soin c'est 50, hein, ton soin le plus bas, je pense? Bah oui, le soin en lui-même, c'est 50 euros. Sinon, après, la séance découverte est à 40. Ouais, mais voilà, celui qui prend une séance à 50 €, bah, il peut payer en 4 fois et ça lui fait, Alors, je vais même expliquer, souvent les gens disent, ouais, 50 euros, ça commence à faire. Sur 50 euros, il y a déjà PayPal qui me prend un pourcentage. En plus de ça, après, il y a l'URSSAF qui me prend un autre pourcentage. Après, il y a les impôts qui me prennent un pourcentage. Donc moi, sur un soin, je dois gagner à peine 10-15 euros, quoi. Donc mmh, c'est pour ça que maintenant, la vie est tellement chère. Avec 10-15 euros, vous savez ce qu'on fait, on fait pas grand-chose. non. Donc voilà, c'est pour ça que les raisons des tarifs, et c'est pour ça que le 4 fois peut être intéressant pour vous. Moi, après, bah, ça me limite plus. Si vous vous limitez plus, bah, moi, je peux recevoir un peu plus et pouvoir justement proposer même différents soins. Je prends là l'exemple de Lily. Vous voyez, je suis pas. Lily a pris a pris le plus gros soin. Et j'ai dit à Lily, écoute, on te rajoute une séance parce que je sais quoi. Et donc c'est exactement pareil. Moi, je suis toujours ouvert à pouvoir aider au maximum les personnes qui viennent me voir, hein. Mmh, c'est ça. Hein, tu rêvé de ça aussi, Angel. Moi, c'était bizarre parce que, normalement, c'était prévu, entre guillemets, un truc hier, enfin cette nuit et pour finir, c'était comme si j'avais pas dû le faire parce que j'ai je me suis endormie 10 minutes et je me suis réveillée en sursaut et après j'ai plus jamais su dormir, donc c'était bizarre. Et ne t'inquiète pas, Bastien, moi aussi hier, j'étais chez Simia, j'ai eu plein, plein, plein de coupures et j'avais prévenu Simia que je laissais le lurk, mais que si la connexion elle sautait, beh, que je savais rien faire et en fait, la connexion elle a sauté parce qu'après j'ai vu que j'étais, plus du tout connectée donc ah beh, finalement c'est attends, voilà. Oui, 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 parce que bon après je donne pas forcément mon RIB à tout le monde, tout ça, mais sinon oui, c'est mieux comme ça, Véro. Stella, non, il ne faut pas tous les soins. Et en fait, c'est pas pour rien que le soin éveil spirituel, c'est vraiment à la fin. Mmh. Euh, comment dire? Mais avant de passer à ce genre de soins, il faut vraiment libérer.
toutes les émotions. Et je prends l'exemple de ma cliente d'aujourd'hui qui a pris conscience de l'importance de l'acceptation. Et on a eu une guidance juste incroyable pendant 1 heure, où là, on m'a carrément demandé de ne pas faire mon soin, mais de faire une guidance. Et, euh, et c'est vraiment très important. Et elle a vraiment pris cette confiance, cette conscience, pardon, par rapport à ça. Après, toi, Stella, tu devrais voir avec, Tony, peut-être que ça pourrait t'aider aussi par rapport à ce que tu as par rapport à ce que tu as vécu. Mm. Bon, Angel, il faut que tu te sentes prête. Un soin, c'est pareil, il faut se sentir prêt. Mmh. Après, attention, quand on dit se sentir prêt, c'est faut pas écouter vos peurs. Euh, un soin, on est là pour équilibrer. On est vraiment là pour équilibrer justement le corps, le cœur et l'esprit. Donc, si c'est l'état émotionnel de peur qui prend le dessus, c'est pas être dans l'attente, c'est être dans le sacrifice justement. Mmh. C'est ça. Après je rebondis, sur ce que tu dis Bastien, comme je l'ai dit déjà en début de live que je disais à Ryan, heu, tout ce qu'on vous dit n'est pas nécessairement évangile. Donc regardez ce qui se passe autour de vous et demandez-vous si ce qui est en train de se passer est tout à fait normal. Parce que on vous montre des choses parce qu'on a envie de vous les montrer et de créer la peur. Dites-vous que dans certains pays, il y a des choses qu'on ne peut pas divulguer comme on veut et bizarrement, là, on voit plein de choses et du coup, ça devrait vous faire tiquer et vous dire: «Tiens, pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on voit ça alors que normalement c'est caché?» Posez-vous cette question-là. Après, tout ce qui est organisme financier et cetera par rapport, aux prêts, il faut savoir que la dette de la France est la plus grosse dette mondiale et que cette dette, vous la payez aux USA. Donc c'est normal qu'à un moment donné, les banques ne veulent plus faire de prêts parce que forcément, vous allez vous retrouver avec les crédits à la chinoise et cetera. Donc il faut vraiment que vous alliez creuser. Il faut pas regarder ce qui se passe comme ça, ce que vous voyez ainsi, qu'on vous montre. Non, il faut aller beaucoup plus loin. Moi, je peux pas dire, je regarde pas la télé. Je regarde pas les infos. Je sais pas ce qui se Ah passe. ouais, c'est comme le soi-disant attentat commis par les Russes et gazoducs et pour finir, ça vient des Ukrainiens. Voilà, ça sent le retournement de situation sous peu. Oui, c'est ça. Non, mais cette dette, Véro, elle s'est énormément, augmentée. Heu, voilà, il y a des choses qui sont pas normales. Moi, c'est pareil, je regarde jamais la TV. Alors moi non plus, Zulgine, Coco d'ailleurs, j'ai pas la TV Bon, non c'est pas grave. plus, mais on est amené à voir certaines informations et perso, moi j'ai vu des informations qui venaient d'autres sources, heu et bizarrement, ça ne ressemble pas à Oui, ce qu'on vous montre, donc mais faites alors, attention quand même, je ne connais pas tous les trucs là de quoi vous parlez ou autre, mais vous vous rendez compte que on est en train de foutre un monde hein, en l'air juste pour l'ego de 2 voire 3 personnes. c'est ça, mais vraiment, vraiment, Arrive un moment, si c'est la personne qui dérange, faut virer la personne. c'est ça. Donc c'est tout. C'est moi c'est je pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple? Mais Mmh. c'est juste l'ego de certaines personnes qui font que et en plus, ces gens-là sont eux-mêmes des pions. Donc Oui, parce que ça vient de beaucoup plus haut. D'ailleurs, pour ceux qui suivent mon homme, sur TikTok, les vidéos qu'il met, ce sont des vidéos qui ont attrait à ça, vu que moi, je ne peux plus rien publier, sinon mon compte, il saute. J'ai reçu blindé d'avertissements, donc je sais que je peux plus, parler de ça. Donc lui, il le fait parce qu'il s'en fout, si son compte il saute, il saute.
il y a des informations qui datent des années 1800, qu'il a voulu publier plein de fois et en fait, ça vient de là. Donc dites-vous que dans ces années-là, ça commençait déjà dans les années 80, c'était déjà comme ça. C'est parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est plus âgé, donc on se rend compte de ce qui se passe. Mais quand nous, on était beaucoup plus jeunes et que nos parents, ils voyaient ça, bonsoir, Hugues le Thug. Hem, on ne se rendait pas nécessairement compte de ce qui se passait, mais c'était aussi grave quand vous regardez tout ce qui se passait, tout ce que disait, monsieur Balavoine ou Coluche et cetera. C'était déjà ce que nos lanceurs d'alerte font au jour d'aujourd'hui. Jusque en fait, ça va plus mal parce qu'il y a de plus en on donne de plus en plus de pouvoir aux personnes qui ont de l'argent et ça, c'est un gros problème et Non, les mais ça, grosses ça a têtes toujours été pensantes ça, aussi. hein. Oui, voilà et les grosses têtes pensantes au-dessus, bah, elles tiennent les rênes, c'est tout. Ça a toujours été, hein. De toute façon, ceux qui ont de l'argent sont représentés comme. L'autre coup, bah, tu vois, tu parles de TikTok, tout ça. L'autre coup, je regardais mon TikTok et il y a un monsieur, je sais plus comment il s'appelle, un journaliste qui est passé, puis qui a clairement dit tous ceux qui gagnent moins de 1500 euros sont des cassos, sont des beaufs. Mmh. Mais ça, c'est des gens qui n'ont aucune conscience de la vie, en fait. Ils sont nés avec une cuillère en or ou en argent dans la bouche et ne comprennent pas de ce que c'est que trimer, en fait. Et Mmh. pareil, nous sommes des beaufs si nous n'avons pas fait des hautes études. Moi, ça me fait plus rien d'entendre ça, mais j'invite cette personne à venir me voir et on pourra comparer plein de choses, hein, parce que ce qu'il a appris à l'école et ce que moi j'ai appris dans la vie, sachant que C'est j'étais à ça. l'école aussi. J'étais à l'école, j'ai eu mon bac sup maternelle, mais surtout à Sable. Mais, euh, mais voilà, non, non, t'as des gens aujourd'hui, c'est encore une fois, et je reprends le mot de tout à l'heure, c'est l'ego qui parle, c'est le regard des autres qui prennent le dessus. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que dans le côté politique. Vous regardez les pubs à la télé. Moi, j'ai horreur des Surtout. publicités. J'ai horreur des publicités. Vous prenez les pubs aujourd'hui, c'est la nana, faut qu'elle soit comme ça, le mec, faut qu'il soit comme ça, machin, ceci, cela. Vous avez aussi des comparateurs maintenant, tout ce qui est lié aux énergies, mais ça, c'est la plus grosse connerie de tous les temps, l'énergie, EDF, tout ça. Ils nous mettent, parce que moi aussi je suis dedans, ils nous mettent une Mmh. carotte phénoménale parce que en plus maintenant ils vont jouer la concurrence avec vos propres voisins. Vous allez pouvoir voir la consommation de vos voisins, machin et tout. Vous allez Oui. avoir un œil sur tout le monde. Et c'est un truc de fou ce qu'on est en train de vivre. Et moi, ça me fera toujours repenser à mon sujet de philo que j'ai eu au bac. Est-ce qu'un jour la technologie dépassera l'homme? Et là, on est en plein dedans. La Ouais, bien technologie, sûr. l'intelligence artificielle, tout ça, on est en plein dedans, les réseaux sociaux, la connexion entre chaque réseau, machin et tout, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou ce qui est en train de se passer, alors que la simplicité des choses devrait être carrément mieux. Je prends l'exemple ce week-end, je suis parti faire un mini road trip. Mon Dieu, les gens, ils savent même plus dire bonjour, quoi. Ils, Oui, c'est fini, Hugues. ils savent plus dire bonjour et, euh, et comment dire, alors que, je sais pas, moi, quand j'étais gosse, c'est la première chose qu'on m'apprenait à faire, quoi. Non, C'est maintenant, ça. les gens sont comme ça. Ils passent à côté de toi, tu dis bonjour, ils te regardent, l'air de dire c'est qui ce gars-là. C'est un truc. Mmh. On vit dans un monde où on marche sur la tête. C'est vrai. Ah mais c'est lunaire, hein, c'est lunaire. C'est complètement lunaire. Voilà pourquoi je ne vais plus dans les magasins faire mes courses parce que je ne supporte plus de croiser tous ces gens, non, j'ai plus en fait, vous vous rendez compte que je n'ai plus envie de sortir? Moi qui n'ai plus envie de sortir, c'est un truc de fou. Si, pour aller dans des lieux abandonnés, pour aller en forêt, pour faire des trucs comme ça, mais sinon j'ai plus envie de sortir, j'ai pas envie de croiser du monde, j'ai pas envie de voir des gens qui sont ronchons ou qui non, non, pour faire ça, je suis mieux chez moi avec mes chats, hein. Franchement,
Est-ce que vous Donc avez voilà. vu la plus grosse supercherie qu'il y a actuellement? Je ne sais pas si vous vous intéressez à la bourse. Mmh. C'est là où Oui. quand vous vous intéressez à la bourse, c'est là où vous vous rendez compte que les gens, les politiciens, les grandes surfaces, tout ça, se moquent réellement de vous. Mmh Prenez ne mh. serait-ce que le prix du pétrole. Ouais. Le pétrole, quand il était à 120 $, on payait 1,40 €. Aujourd'hui, il est à moins de 80, enfin, il est à 78. Actuellement, là, je viens de le regarder, il est à 79,38 €. On paye quasiment 1,80 €. Mmh mh. Et ça, jamais, moi, je ne comprendrai les gens qui acceptent ça. Mais pas que ça, l'électricité aussi, Tony, quand tu vois le prix de l'électricité dans les différents fournisseurs. Comment vous pouvez imaginer qu'un fournisseur vous fasse payer 20, 30, 40, 50 €, voire plus cher pour, vous fournir de l'électricité qui est exactement pareille d'un à l'autre? Juste que ça part d'un truc de base et puis c'est desservi par toutes des succursales qui prennent sur d'autres succursales et du coup on vous met des taxes, des taxes, des taxes. Mon mari m'a dit, je pense que c'est pour 2027, vous aurez l'électricité, les donc vous avez les compteurs bioraires. Les compteurs bioraires, vous avez l'électricité de telle heure à telle heure qui est, moins chère et le week-end. Eh bien maintenant, à partir de ce moment-là, ce sera différent. Il y aura des zones jaunes, des zones rouges et des zones vertes, des zones oranges et des zones rouges. Je pense que c'est ça. En fait, quand vous serez de telle heure à telle heure, ça sera en zone verte. Quand vous serez de telle heure à telle heure, vous serez en zone orange et quand vous serez de telle heure à telle heure, vous serez en zone rouge. Eh bien, figurez-vous que les zones rouges, ce sera les heures où vous vous levez pour aller conduire vos enfants à l'école, les heures où vous devez préparer le déjeuner et cetera. C'est le matin, je pense que c'est entre 7 heures et 11 heures du matin et le soir, je pense que c'est de 17 heures à 22 heures. Ce sont les heures où les gens vivent chez eux. Voilà et le l'électricité sera comptée, je pense que c'est 3 ou 4 fois plus cher que son prix d'origine. Ça aussi, c'est de la grosse arnaque. Mmh. Il y a plein de Donc choses. voilà, Il y a plein de choses. Mais là, je suis en train de rebondir sur le commentaire de Xiu Jin, Soutjine. qui dit et puis il y a quelque chose de luciférien. Non, ce n'est pas luciférien. Il faut pas mettre des mots comme. Attention aux mots qu'on utilise. Les mots Mmh. ont un pouvoir et une puissance énorme. C'est tout simplement de la manipulation. C'est C'est ni ça. plus ni moins que de la manipulation. Donc attention aux mots que vous pouvez utiliser. Après, attention, hein, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que dans les hautes sphères du gouvernement et autres, la plupart sont reliés à des groupes sectaires quand même. Hein. Donc on prend tout Ah simplement ouais, l'exemple de la les franc-maçonnerie. francs-maçons, Et, ouais, les francs-maçons. D'où ce que je vous disais, essayez d'obtenir, le livre qui a été écrit, par, Rothschild, je pense que c'est ça, dans les années 1800. Si vous arrivez à lire ce livre, eh bien, dans ce livre, on vous dit tout ce qui se passe là maintenant, ça avait été prévu dans les années 1800. Donc ça veut dire qu'ils suivent un plan, c'est tout. Mais le monde doit reprendre. L'être humain, il est venu sur terre pour être son propre chef et en fait, ce que l'être humain doit faire, c'est reprendre sa propre liberté et vivre de la nature, de ce qu'on lui apporte et tant que l'être humain n'aura pas compris ça, ça n'ira pas mieux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ne cherchez pas ça, plus loin, c'est comme ça. ça marche, Solzhenitsyn, les guillemets. Mais c'est quand même, j'ai voulu faire attention aux mots qu'on utilise. Parce qu'on apporte une énergie malgré tout, même si tu le mets entre guillemets, c'est juste ça que je voulais dire. Après, je comprends hein, le texte que tu as écrit. Hein. Mmh mh. Mais depuis tout à l'heure, je cherche le gars qui contrôle les Rothschild. Comment il s'appelle
C'est Helios. Non, attends, je sais plus. T'as un gars qui est au-dessus de Rothschild encore, hein. Oui, mais je sais plus le nom. Je crois que ça finit par un os à la fin. Ah, euh, bon, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à aller voir sur Google, les amis. Mais il y a un homme OK, bah, c'est qui contrôle encore tout ça, hein. Quand je vous dis que les gouverneurs, enfin certains du gouvernement sont des pions, et souvent on fait passer les gens, enfin on fait passer certaines personnes pour des méchants qui eux ne veulent pas rentrer dans ce système-là en fait. Donc c'est ça en fait le truc. Euh, Là je regarde pas les infos, mais normalement il doit bientôt y avoir les présidentielles américaines là. les françaises avant et les belges aussi. Il y a les européennes Il n'y a pas les et américaines là les normalement? américaines, c'est en novembre, je pense. Soros, merci Soujine, c'est ça. Je savais que ça finissait par un os, tu vois, c'est Soros, ouais, ouais, Oui, c'est ça, effectivement. Soros, oui. Bah, c'est lui qui manipule tout le monde, hein. Lui, il, Mmh, il va remettre en place ce qu'il a envie, hein. Donc c'est voilà, ça. hein. Mmh. Aussi, ouais. J'ai Donc pas vu le voilà, commentaire de Caro, moi. hem, il Un est médecin légitime. là, là, Ah, mais de toute façon, ouais, mais l'argent, c'est pas l'argent qui a le pouvoir, c'est ce qu'on donne comme pouvoir à l'argent, c'est différent. c'est ça. Euh, c'est exactement ça, tu vois, avec ce que je disais tout à l'heure, Caro. Maintenant, pour certaines personnes, avec moins de 1 500 euros, tu es un cassos, tu es un beauf, tu es un pecno, comme j'ai pu lire tout à l'heure, tu es ça. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé à travailler, avec 8 000 francs, donc ce qui représente 1 200 euros, on avait un bon salaire. Mmh, exactement. Mmh. L'argent, c'est pas si vieux, hein. L'argent existe depuis la nuit des temps. Bah, oui, il y avait déjà les louis d'or et tout ça, Ah, mais même donc si on parle, alors attention, là on peut parler encore sur un sujet qui peut aller très loin. C'est intéressant là dans le coup le débat avec l'argent. Mais tu prends tout ce qui est Atlante, tout ça, ils troquaient déjà par rapport et commerçaient, hein. Donc le le troc, commerce oui. existe. Mais tu as le troc, tu as le commerce aussi avec les échanges, tu as l'argent aussi monétaire parce que tu avais des pièces ou autres qui existent, mais même au niveau des Atlantes, si on prend les cités Atlantes, tout ça, ils troquaient déjà avec d'autres Mmh. civilisations, hein. Civilisation, ouais. Ben, même les Grecs, avec, les Égyptiens aussi et cetera, ils faisaient du troc aussi, hein, c'est ça. Ouais, mais pas que le troc, ils monnayaient, hein. Mmh. Et bon, c'est peut-être pas la monnaie ou les billets, le chéquier, les virements C'est ça. bancaires. Ils n'avaient pas ça, ils avaient juste Itinéris, c'est tout, quoi. Coucou Salut, Audrey. Audrey. Mais comment dire, il y avait ce système-là. Et même, il y a d'autres civilisations qui existaient et qui n'existent plus. Tu prends au niveau de la forêt amazonienne, l'autre coup, je regardais un documentaire là-dessus. Il faut savoir que la forêt amazonienne a repoussé sur des cités. Et là, par contre, la technologie est intéressante. Mmh. Ils ont redécouvert et ils ont pu reschématiser les Avec choses les Mayas. mais même encore avant les Mayas, justement, c'est ça qui est bien. Et apparemment, la civilisation qui existait, ils n'arrivent pas à donner de nom pour l'instant. Apparemment, elle était développée, voire même plus développée que la nôtre actuellement. Mmh. On en avait parlé en live, et il y a même, des civilisations qui auraient été, créées, moi aussi j'avais regardé une émission par rapport à ça, par rapport à Gaïa, donc tu sais la chaîne Gaïa? Il y a des émissions de chez Gaïa qui sont retransmis, par, La Vérité est ailleurs et de par des recherches qu'ils auraient faites par rapport à des choses ils auraient retrouvées. En fait, l'être humain, il serait né bien avant que ce qu'il a été dit, et il a été créé bien avant de ce qu'il a été dit aussi, mais il n'a pas été créé comme il est maintenant. Il a été créé, différemment et puis il a été détruit et puis il est revenu et cetera. Donc Mais, mais la vie t'a déjà montré que enfin, la vie t'a déjà montré qu'il peut exister plusieurs vérités.
Mmh. Il existe plusieurs vérités. Tu vois, tu peux connaître des personnes qui vont dire ouais, machin, ceci, cela, c'est sa vérité. Moi, je vais te dire non, c'est pas ça, c'est ça, c'est ma vérité. Mais en fait, il C'est existe ça. une réalité. Mais dans cette réalité, il existe différentes dimensions de réalité. Tu vois, on peut partir sur un débat. C'est pas pour rien qu'on parle des mondes dimensionnels. On peut partir sur plein Mmh. de choses là-dessus. Donc, la réalité, c'est que c'est un système. C'est tout. C'est un système qui a été instauré depuis longtemps, qu'on a conservé. Même, et pourtant, je vais te dire un truc, je veux pas dire qu'on est bête, mais on a conservé un système qu'on s'est battu pour ne plus l'avoir. Il y a eu des révolutions, il y a eu des guerres, il y a eu ci, il y a eu ça. Et pourtant, on est toujours au même point. C'est ça. C'est ce qu'on appelle un cycle. Mmh. Et on continue. On continue. On avance par cycle. Les Olmecs et les Toltecs. Je suis pas sûr que ça soit ça, Caro. Justement, c'est bien avant encore. Oui et puis j'en avais parlé en live, rappelez-vous, quand on avait parlé, c'était encore de quoi? Hem, Attendez, je cherche dans mon cerveau. Dis-toi que la forêt amazonienne Les Pléiadiens, était rasée. Enfin, comment dire, il n'y avait pas de forêt à l'époque. Et ils ont retrouvé les ouais. plans au niveau de la forêt, au niveau de la forêt amazonienne, quoi. Donc déjà, t'imagines les arbres, le temps que ça pousse. Euh, Mmh. voilà, quoi. Ouais, des millions d'années, et ils expliquaient même que, certains humains, ils avaient été créés pour construire les monuments. Donc ils avaient pas vraiment une intelligence, mais ils étaient plus grands, ils étaient plus forts. Ils avaient été faits, en conséquence pour monter les pyramides et puis, ils ont été détruits et en fait, ils expliquent dans cette vidéo que, que l'être humain est asservi parce que à la base, il s'est asservi tout seul en faisant des «contrats» entre guillemets avec, les religions. Donc ça, c'était intéressant aussi. Coucou Chad. Bonsoir. Donc voilà, un petit débat, sur ça. Heu, Est-ce que vous avez, des questions, hem, des questions? Est-ce que vous avez des questions? Heu, La vie peut être En factrice. général, hein? En Mmh? général. Oh, est-ce que tu aimais les maths? Est-ce que tu Bah, aimais le oui, quand français? même. Ouais. J'aimais bien l'algèbre, j'étais forte en français et en biologie, en optique. J'étais pas très bonne en langue, donc voilà. Tu vois, j'ai répondu à ta question et toi, Mais très Tony, bien, tu étais bon en maths? merci. Moi, j'étais un très bon élève. Gardez-moi J'étais un ça à l'auréole. Non, mais non, non, j'étais un très bon élève, mais par contre, mes profs ne m'aimaient pas. Enfin, c'est pas qu'ils m'aimaient pas, ils n'aimaient pas ma façon de faire. Je suis quelqu'un qui apprend en écoutant, donc je ne peux pas Mmh. écrire. Et ça, je pense que c'est lié à ma dyslexie. Donc, je dois me concentrer énormément sur ce qu'on dit, et c'est grâce à ça que j'ai pu apprendre. Mais par contre, je venais en cours avec une feuille, un stylo, et ça me faisait l'année. Ils n'aimaient pas. Mmh. Donc, voilà. Après, chacun sa façon, hein. Moi, je grattais beaucoup. J'écrivais, je faisais en résumé déjà, je faisais des ébauches et puis, j'étais aussi une enfant studieuse parce que je remettais tout au propre avec différentes couleurs parce que mon père m'avait appris que quand on voulait retenir, il fallait schématiser avec des couleurs parce que votre cerveau photographie tout. Donc c'était photographié dans ma tête et tout était mis sous forme de synthèse, Ma fille a fait heu pareil. et c'était plus facile pour retenir et j'avais pas le choix de toute façon parce que quand vous avez, ça de feuilles pour, 1 mois, au bout d'une année, bah, vous aviez ça. Donc c'était pas possible humainement de tout retenir donc forcément il fallait faire des résumés. Mais après, c'est propre à chacun l'étude. Moi j'étudiais,
puis je répétais à ma mère, j'avais besoin que de livres je lisais une fois et je retenais. J'avais pas besoin il y en a, ils devaient lire et relire et passer des heures à étudier et j'avais cette chance de pouvoir lire et de retenir directement. Donc voilà, comme quoi, ça dépend de tout à chacun. La musique et l'art plastique. Moi aussi j'ai fait, de l'art plastique et j'ai même fait du théâtre, j'aimais beaucoup ça. Oui, voilà, le principe des cartes mentales, c'est ça. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il a dit nanana. Voilà, Tony nous fait concert ce soir. Mais non, mais j'attends les questions. Mais moi Sur aussi les j'attends les questions. questions. Where is the question? Tony, puisque tu es là, moi je vais te la poser la question. Qu'est-ce que tu penses, parce que j'ai évoqué le sujet, assez profondément, vendredi. Qu'est-ce que tu penses par rapport à la réincarnation et par rapport au contrat d'âme, avec lequel on est, tous liés et qu'une personne qui a décidé de faire, en signant son contrat d'âme, de faire quelque chose de mauvais, peut être liée à quelqu'un qui, accepte, ça. C'est un Heu, contrat. C'est un oui, contrat. Donc en fait, vous décidez déjà en amont. Vous décidez déjà en amont de ce que vous allez faire, le rôle que vous allez prendre dans votre vie actuelle par rapport, par rapport à la situation. Une personne qui est mauvaise, en fait, n'est pas forcément mauvaise. C'est juste elle était amenée à faire ça pour pouvoir te faire travailler ton état émotionnel, pour te faire évoluer ton âme, pour faire tout ça. Après, la réincarnation, c'est une décision. C'est une décision qui est propre à toi-même. Ton âme va décider de se réincarner. Tu as le droit et tu as le choix de te dire oui, je veux encore continuer à évoluer ou non, le statut, le grade que j'ai actuellement me va bien. Mais un contrat d'âme, c'est une famille d'âme. En fait, on est tous une famille d'âme. On est tous liés les uns aux autres. Nous sommes un tout et nous ne faisons qu'un. Donc, je prends mon exemple personnel. J'ai vécu une séparation qui était très dure. La personne qui m'a quitté m'a dit que j'étais mauvais pour elle, alors que pour moi, je ne l'étais pas. Et là, moi, je trouve qu'elle était mauvaise pour moi. Peut-être que elle aujourd'hui, elle pense qu'elle n'y est pas. Ce qui est juste pour l'un peut être injuste pour l'autre. Mais par contre, ce qui en ressort dans tout ça, c'est que moi, elle m'a fait énormément travailler. Donc, du négatif en est ressorti du positif. Elle m'a fait énormément travailler sur ma propre personne, sur mon évolution personnelle, sur mon évolution spirituelle. Et donc ça, c'était lié à notre contrat d'âme. C'était lié à notre contrat d'âme qu'on avait décidé avant, quoi. Donc, c'est une question de point de vue. Oui et non, c'est pas forcément qu'une question de point de vue. Alors, par rapport au fait que tu parles de méchanceté ou de bonne ou de mauvaise personne, pour moi, il n'y a pas de mmh, bonne ou de mauvaise personne. Tu as des personnes qui sont dans le positif, qui sont optimistes, qui sont voilà, qui avancent. Mais après, les mauvaises personnes, ce qu'on peut appeler les mauvaises personnes, ce sont des personnes qui sont blessées, qui vont rester dans leurs blessures, qui vont parler avec leur colère, qui vont parler avec leurs émotions, qui, euh, qui vont parler avec leurs blessures, quoi. Et il n'y a que des rencontres, il n'y a jamais de hasard. Et voilà, le hasard mmh. n'existe pas. C'est peut-être une question bête. Il n'y a pas de question bête, Ryan. Mais est-il possible de reprendre notre apparence actuelle dans les réincarnations? C'est le véhicule ça. Le Ouais, non, mais véhicule, après, est-ce qu'il est possible? Pourquoi ça serait peut-être, impossible? Pourquoi ce serait peut-être, oui. impossible? Là, voilà. Moi, je te réponds en tant que bon Normand, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'est possible, hein. Après, regardez, je vais vous donner un simple exemple. Jill, elle en avait parlé. Il y a une dame, connue, je ne saurais plus vous donner le nom et elle avait retrouvé des photos de cette dame, sur des photos noir et blanc avec la longue robe, le chapeau et cetera et en fait, quand vous compariez, la photo, de ces années-là et la photo de Jill, au jour d'aujourd'hui, puisqu'elle est vivante, elle habite en Belgique, eh bien, c'est les 2 mêmes personnes.
alors qu'elle, elle avait aucune connaissance de cette dame. Donc c'est la preuve quand même qu'on peut avoir les mêmes apparences, Bah, c'est le heu, phénomène du à des doppelganger. années ouais, voilà, à des années, différentes, hein. Donc c'est pourquoi ce serait pas possible? Après, je Et sais pour bien que répondre, excuse-moi, oui? il y a un léger décalage. Non, non, Je vas-y. disais pour répondre au contrat d'âme, et à la famille d'âme, dites-vous que toutes les personnes que vous allez avoir dans votre vie ou même croiser dans votre vie, c'est des personnes que vous avez connues dans d'autres vies. Mmh. Et en fait, j'avais pris l'exemple, Tony, pour faire comprendre aux gens que, par exemple, quelqu'un qui décidait, par exemple, de tuer des gens, que la personne qu'il allait tuer avait coucou Méphisto, que ces Bonsoir. personnes-là avaient signé, les contrats ensemble et aussi j'avais expliqué que, par exemple, une maman qui, perdait un enfant, donc qui faisait une fausse couche et cetera, ça pouvait être l'enfant qui décidait Les 2 de venir dans sa vie pour lui donner une leçon et vice versa. Donc Mais ça, alors attention, c'est pareil. Il n'y a pas de notion de temps. Donc, en fait, votre contrat, mmh, vous le, entre guillemets, vous vous accordez dessus avant même de vous incarner. Donc, vous êtes tous déjà d'accord du rôle que vous allez jouer. Vous êtes tous mmh, d'accord du rôle que vous allez jouer dans votre vie actuelle. Donc, par rapport à la fausse couche, par rapport à tout ça, c'est déjà décidé depuis longtemps. C'est pour vous faire travailler peut-être une blessure, peut-être pour vous faire travailler l'estime de vous-même, faire travailler tout ça. Donc voilà, si tu décèdes sans avoir fini ton contrat, tu te réincarnes, ok, mais est-ce que tu reviens avec les mêmes problèmes de santé ou autres? Tu peux choisir, c'est comme une cour d'école. C'est en fait, c'est là où ton évolution, c'est toi-même qui va être autonome par rapport à elle-même. En gros, limite, quand tu vas passer de l'autre côté, dans l'autre dimension, dans les mondes subtils, tu vas avoir toi-même ta propre introspection. Tu vas regarder ce que tu as fait, ce que tu as pu valider, ce qui est ton évolution, tu vas regarder ton évolution. Après, tu as la possibilité de revivre certaines choses. Tu as la possibilité de revivre certaines choses parce que les blessures se travaillent de façon totalement différente. Tu peux travailler la blessure du rejet, par exemple, parce que tu as été rejeté par tes parents, mais tu peux aussi travailler la blessure du rejet parce que, en fait, tu es rejeté par tes propres enfants. Donc, tu vois, tu peux avoir cette blessure, mais tu peux la travailler de différentes façons. Donc, tu peux revivre, bien sûr, certaines choses lorsque tu t'incarnes. Comme par exemple la méchanceté. La méchanceté, tu peux la travailler mmh, parce que souvent, il y a des gens qui prennent conscience pendant leur incarnation, et ça, c'est voulu en amont, comme quoi ils sont peut-être de mauvaises personnes avec des mauvaises intentions, mais après, il leur arrive un choc émotionnel, quelque chose qui leur fait prendre conscience comme quoi ils doivent transformer les choses. Et c'est ça, en fait, tu as toujours un travail constant. Je te parlais de la blessure du rejet, mais prends la blessure de trahison qui est grande en ce moment. L'injustice et la trahison, on vit mmh, dedans depuis, mais même l'humiliation, hein, dans le coup. C'est oui. des blessures que tu peux vivre de différentes façons. Tu peux être humilié parce qu'il y a quelqu'un dans la rue qui t'a mal regardé, comme tu peux être humilié parce que tu t'es fait toucher. Donc, tu vois, ce sont des Des différences degrés. de degrés exactement totalement différents. Et par rapport aux problèmes de santé, c'est pareil. Tout va dépendre de ce que tu as travaillé par un problème de santé. Tu as des gens qui tombent malades, mais qui ont une résilience juste incroyable. Mmh. Qui ont... Donc, en fait, tu vas pas travailler la même chose parce que tu vas tomber malade. Donc, oui, tu peux revivre la même chose. Voilà, au moins vous avez eu, la vie de Tony aussi. Voilà, au moins vous avez eu tous les sons de cloche. Après, moi, je réponds toujours en fonction de mon propre vécu, de mes propres expériences, hein, Ouais. et des guidances que j'ai pu recevoir. Donc Mmh. après, j'écoute pas forcément les guidances des autres. Je fais tellement confiance aux énergies qui m'entourent C'est que, ça. que voilà. Maintenant, je dis pas que j'ai la pure vérité. J'ai ma vérité, encore une fois. Oui, après, les choses, elles se recoupent donc d'office, tu vois? Ça met du crédit à ce que chacun, a eu comme, comment? Comme, Vous,
Bah, comme expérience. mais vous avez un super film et ça, j'arrête pas de le répéter, ce film-là, sur tout ce qui est incarnation, réincarnation. Justement, par rapport à ça, Véro, tu peux l'avoir, c'est Cloud Atlas avec Tom Hanks. Oui, c'est vrai. Il est magnifique par rapport à ça. Ouais, c'est vrai. Donc en gros, tout se joue sur le contrat d'âme, mais pas Tout que se le joue tien. alors non, oui, alors c'est vous choisissez en gros un contrat, c'est par rapport à une évolution. Quand tu signes un contrat de travail, quand tu si encore une fois, la vie nous apporte les réponses, hein. Mmh. Quand tu signes un contrat de travail, ton patron ou ton futur patron va dire: «Voilà, écoutez, aujourd'hui, je vais vous faire signer pour tel poste, mais si vous faites affaire, si vous faites l'affaire, si vous faites ci, si vous faites ça, vous avez la possibilité d'évoluer dans l'entreprise». Tu signes un contrat, mais en fait, ce qui est le plus important, c'est l'évolution qui va avec le contrat. Et ben, c'est ça, en fait. Tout se joue avec l'évolution d'âme, en fait. Ton contrat se fait à partir de là. C'est une base, le contrat. Maintenant, ton évolution, tu peux, par rapport à ton contrat d'âme, tu peux dire, voilà, moi, j'aimerais travailler ça, 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 ça. Mais si toi-même, tu te donnes la force, le courage, la détermination de évoluer beaucoup plus vite, ben, tu passeras des échelons beaucoup plus rapidement. Et c'est ça, en fait, le plus important. Ça ne se joue pas avec le contrat d'âme, ça se joue avec l'évolution d'âme. Voilà, Ryan. Je vais vous mettre le lien du film, dont Tony parle. Attendez, je cherche après le Discord. Attendez, hein. Tac, parce que je l'ai trouvé en lien streaming. Ah, mais c'est bien. Et n'oubliez pas que la vie vous apporte toutes les réponses par rapport à l'évolution d'âme. Toutes les Mmh. réponses. Quelqu'un dans la rue vous fait du mal? Ok, c'est parce que vous avez ce mal à l'intérieur de vous. Il y a toujours l'effet miroir, il y a le reflet qui est là. Il y a- La vie nous apporte vraiment toutes les choses pour que l'on puisse travailler notre intérieur. Le tout, c'est de savoir observer. Observer ce que la vie nous donne. Alors ça, c'est dur. Moi, j'ai mis des années à comprendre. Là, ça fait 2 ans que je peux vous dire, je Mmh. kiffe ce que je vis. Et pourtant, quand je dis ça, mais attends, je vis une misère incroyable. Je n'ai, voilà, depuis 2 ans, c'est là où j'ai le moins de clients, alors que mes soins, moi, je considère qu'ils sont de plus en plus bons. Ils sont meilleurs Mmh. même. J'ai pas de fric, j'ai pas de chauffage. Pendant un temps, j'avais pas d'eau chaude. Je peux pas me déplacer comme je veux, et pourtant, je fais des road trips. Donc, vous voyez, c'est des choses qui font que, voilà, c'est parce que j'ai compris qu'en fait, plus je pensais à moi par rapport à ce que la vie m'apportait, et plus j'étais récompensé. Et Mmh. ça, c'est incroyable, incroyable. Et j'en ai encore eu l'exemple tout à l'heure. En fait, il faut lâcher prise. Mais lâcher prise, c'est pas un travail, enfin, c'est une conséquence. C'est l'acceptation le plus Mmh. dur. Quelqu'un vous critique, c'est sans doute parce qu'il vous reproche ce qu'il est lui-même Bien sûr, ou mais ce tu as qui n'est l'effet miroir. Tu as l'effet ouais. miroir, tu as le reflet. Et puis pareil, la critique. Tu vois, quelqu'un qui critique, peut-être que cette personne, sans le vouloir, te fait du bien parce que toi-même, peut-être que tu te fais une autocritique. Peut-être que tu as une certaine blessure d'humiliation à travailler. Donc, souvent, les gens disent: «Ouais, non, moi, j'aime pas humilier les autres». Ouais, mais c'est pas grave si tu le fais pas aux autres. Est-ce que toi, tu te le fais à toi-même? Est-ce Mmh. que tu te respectes? Si tu ne te respectes pas, tu t'humilies. Tu es injuste avec toi-même. Tu n'es pas en accord, tu es pas aligné. Donc c'est ça. Et souvent, le fait de dire: «Oh là là, je suis con». Et voilà, rien que cette phrase, prenez la fréquence C'est de de cette la phrase, et ben oui, c'est de l'humiliation. Tu humilies ton âme. ouais, on se dévalorise. Et l'ego, exactement, et c'est le mot dévaloriser. Et en fait, faut avancer avec nos propres valeurs. D'ailleurs, Tony, tout à l'heure, il parlait justement de rejet, ouais, de rejet, par rapport aux enfants et aux parents. Beh, regardez, j'ai sûrement accepté alors c'était marrant qu'il prenne cet exemple-là. C'est pas J'ai marrant, c'est pas sûrement pris par hasard. accepté j'ai sûrement accepté de vivre ça parce que, quand je suis venue au monde, beh, j'ai été rejetée par ma mère naturelle puisque j'ai été mise à l'adoption. Puis j'ai été adoptée, certes, j'ai eu la chance d'être adoptée, mais j'ai vécu le rejet
de ce que j'étais par mon père adoptif, pour plus tard avoir des enfants et être rejetée par mes enfants, sauf par un de mes fils. Donc sur 4, il y en a 3 qui m'ont rejetée. Donc je dois vraiment travailler, le rejet. Voilà. Mais en même temps, Lily, si on part sur cet exemple qui n'a pas été choisi pour rien, toi-même, Oui. tu te rejettes aussi. Mmh. Donc, c'est ça, en fait. Ce que les autres te montrent, tu te le fais à toi-même. Après que je m'accepte telle que je suis, hein. Mais ça, tu t'acceptes tel que tu es, mais se rejeter, ce n'est pas que par rapport à l'acceptation de soi, c'est être aussi à l'écoute de soi, c'est être aligné avec soi. C'est tout ça, en Mmh. fait, le rejet. Des situations que tu n'accepterais pas chez d'autres, tu le fais pour toi aussi, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ouais. Je prends toujours l'exemple de l'amour, de cette, voilà, moi le premier, hein, on veut toujours donner plus aux autres qu'à soi-même. Et ça fait partie du rejet. De Mmh. l'abandon aussi, hein. Ça peut aussi faire partir de l'abandon, tout dépend de la blessure que Ouais, tu as c'est vrai. choisie. Alors qu'on devrait être au même niveau, on est tous pareils, on est tous égaux. Enfin, voilà. Mmh. Et ça fait Ouais, c'est partie du vrai. rejet, tout ça. Après, je suis beaucoup moins, dans le fait de donner comparé à avant, hein. C'est vrai qu'il y avait une question de d'origine où il disait J'aime bien ce que dit Véro, là. J'aime bien ce que dit Véro. C'est peut-être dit aussi par réflexe et pas parce qu'on le pense. Ouais, ouais. Ouais. Alors, juste une expression parmi tant d'autres. Ouais, mais ça peut être aussi un manque de confiance par rapport et un manque d'estime par rapport à soi. Et souvent, ceux qui ont un manque d'estime par rapport à eux se critiquent, soit par rapport à leur façon de penser, soit par rapport à leur côté physique, ou soit par rapport à leur propre vulnérabilité. Et ça, je te parle par expérience. et pour ce qui est des blessures physiques difficiles sans raison et les escroqueries, détournements par des tiers, ça C'est pour faire correspond à Ouais, s'il te plaît? ouais. Non, mais alors tout ce qui est blessures physiques, ça peut être des blessures que vous avez eues dans des vies antérieures, ça peut être des blessures karmiques, ça peut être aussi des liens par rapport à des maladies, ça peut être lié aussi à des liens transgénérationnels, ça peut être lié aussi à tout ce qui est ADN. Tu peux remettre par rapport il y avait le côté Ah financier, attends, oui, c'est bon, Lily. Il y avait attends. le côté financier, les escroqueries, c'est pour vous faire travailler une autre blessure. Ça peut être l'injustice, ça peut être encore une fois plein de choses par rapport à ça. Les tiers, ce qu'on appelle des tiers, ce sont des tierces énergétiques. Donc les tierces énergétiques vont vous apporter des énergies soit positives, soit négatives. Donc le positif et négatif, c'est en fonction de votre propre personne, c'est votre perception des choses. Encore une fois, ce qui est juste pour vous peut être injuste pour l'autre et vice versa. Ça correspond à quelque chose à ce niveau, oui. Ben perso, quand je me dis ben t'es bête ou quoi, c'est déjà mieux de piquer des colères après moi. Ah ouais, mais pourquoi te piquer des colères après toi? On peut y aller, Véro. hein, si tu veux. Si tu veux, on peut y aller, Véro, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Mais pourquoi des colères envers toi? Pourquoi tu as une colère contre toi-même? Parce que quand ça ne va pas, je vais répondre pour Véro, mais je pense que c'est ça. Quand il y a quelque chose qui va pas, elle s'énerve et elle s'engueule à elle-même. Mais pourquoi Parce que t'engueuler? je suis colérique. Elle de Ben te le oui, dit là, parce que je suis ben oui. colérique et tu le Mais sais. la colère t'appartient. Donc c'est toi-même qui te mets dans un état négatif. Tu te respectes? Non. Voilà. D'une certaine façon, encore une fois, là, je prends des exemples à certains degrés. Bien sûr, Mmh mh. bien sûr. Mais si après tu te rattrapes avec d'autres pensées, d'autres paroles, ça va, je te rassure, faut créer un équilibre. Le tout, c'est de créer un équilibre, un alignement entre votre esprit, votre façon de penser et la parole du cœur. Après Véro, j'ai envie de te dire que tu as déjà fait du travail puisque de toute manière, tu t'en rends compte de ça.
Les prises de Donc conscience, c'est la première étape. voilà, donc mmh, bah, Tony, heu, Est-ce qu'il c'est existe des moins pire. réincarnations au sein d'une famille? Car j'ai vu un document. Oui, ça existe. Le fils ressemble trait pour trait à un arrière-grand-père. Oui, oui, ça peut exister, encore une fois, ça peut exister. Moi, je fais partie des gens qui se disent pourquoi pas. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je me suis lancé dans le paranormal quand j'étais très jeune. J'ai regardé le film SOS Fantôme, j'avais 4-5 ans et je me suis dit, mais pourquoi pas? Et donc, j'ai Mmh. toujours eu cet esprit ouvert par rapport à ça. Donc, pourquoi on ne pourrait pas se réincarner dans la même famille? Si vous devez travailler la même chose, ok, mais il y avait aussi un autre documentaire où tu avais un homme, ouais, je crois que c'était un documentaire, c'était en Inde, je crois, qui parlait de ça justement. Et c'était une fille, c'était pas un fils. Mais voilà, Mmh. oui, oui, pourquoi pas. Après, ça, c'est pareil. Ça, c'est des questions où moi, je vais donner mon opinion, mon point de vue par rapport à ma propre ouverture d'esprit, mais que je n'ai pas expérimenté moi-même, hein. Donc, par contre, sur tout ce qui est lié blessure émotionnelle, libération, éveil, magnétisme, para, tout ça, là, je pourrais parler avec mes propres expériences. Après, dites-vous qu'on ne connaît pas tout, hein. Les réponses, on les aura quand on sera de l'autre côté, hein. C'est ça, Donc, lâchez c'est prise. ça. Lâchez prise. D'ailleurs d'ailleurs Tony, je vais te poser une question ici, c'est moi qui pose des questions à Tony aujourd'hui. Regardez, hein, on vous laisse les trucs, les questions, ouais. Heu, on a parlé de ça, vendredi, c'était via une question de Ryan où il explique je sais que ça va te faire rire en plus. Si tu veux, il y a une équipe qui est dans le paranormal, je donnerai pas le nom parce que, bah, voilà, chacun a ses propres croyances et si tu veux, ils ont fait la ouija et avant de faire la ouija, ils demandent pour avoir des personnes éclairées et cetera, pour, pas avoir de démons et cetera en planche de ouija et Mhm. cetera et alors ils ont eu, l'ange Gabriel, à cette planche de ouija et l'ange T'es leur sûr que a ça va me faire dit rire? T'es sûr que ça va me faire rire dans le coup? non, ça va pas te faire vraiment rire, mais ça va te faire penser à quelqu'un en tout cas et en fait, on leur a expliqué qu'en fait, comme toi tu l'avais déjà dit, que les anges et les démons ne venaient pas comme ça discuter sur les planches du Ouija et que ça peut être un ange gardien certes, mais pas, Ça peut même être un défunt, ça peut être une âme, ça peut être un invisible qui taquine. c'est Prends ça. l'exemple, encore une fois, prends l'exemple des gars qui font des shows, ils caricaturent. Mmh. Non, tout ce qui est lié à Archange, je veux dire, honnêtement, ils ont autre chose à faire déjà. Et puis, ils ne se rabaissent pas à ça. Mmh. Voilà, S'ils veulent communiquer et vous donner des messages, ils vont vous le passer autrement que par une planche Ouija. Ils vont vous alors apporter des guidances. Donc voilà. Il y a Castor qui m'a. oui, tu as marqué ça. Tony, sans critique, ta fin de réponse m'intrigue. Mais il n'y a pas de critique, hein, m'intrigue. Comment pourrait-on s'en rappeler puisqu'on a eu des vies antérieures sans s'en souvenir? Alors, ta conscience, aujourd'hui, ne s'en rappelle pas. Dans ton subconscient, tu as ton inconscient et ton conscient. Ton inconscient, c'est comme la nuit, quand tu te balades en rêve, là, tu vas aller chercher des informations, ce qu'on peut appeler dans la data, hein, je fais le entre guillemets aussi, c'est ta base d'informations que tu as, et en fait, tu peux avoir des réponses, tu peux faire des retours au niveau de tes annales akashiques, tu peux aller même avoir des informations sur un futur, sur un passé, tu peux avoir une information sur le karmique. Donc ton âme se rappelle de certaines choses. Le reset, en fait, quand je dis le reset, c'est par rapport à ton conscient actuel, mais tu as des informations que tu peux garder par rapport à ton inconscient. Après, par exemple, en hypnose, on utilise l'hypnose régressive pour justement aller chercher des Mmh. informations. Donc, tu n'es pas Coucou sans Alain. mémoire.
bonsoir. Tu n'es pas sans information en fait. C'est juste que parfois, bah, tu as stocké les informations. C'est différent. Mmh. Les informations, tu les as, c'est enregistré dans ta carte mère, mais tu ne vas pas chercher le bon dossier au bon moment ou tu vas l'ouvrir quand ce sera le bon moment. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, si jamais, vous cherchez quelqu'un qui fait de l'hypnose, quelqu'un de sérieux, je connais quelqu'un. Après moi, je ne le fais pas, je suis pas branchée du tout hypnose, mais je connais quelqu'un qui le fait. Et Véro, elle dit: «Je suis très fière de moi cette semaine, j'ai pas eu de colère, de rancœur, juste un coup de gueule qui m'a fait rire». Oui, dit comme ça, c'est pas clair, mais moi je me comprends. Non, mais déjà, le plus important, Véro, c'est que la chose la plus importante dans ta phrase, c'est je suis fier de moi. Ça, Mmh. c'est le plus important. Donc voilà, tu es en train d'équilibrer, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu équilibres tes émotions, tu équilibres ta façon de penser, ta façon de t'aimer, ta façon de te voir, de te ressentir, et c'est bien, ça c'est la meilleure chose à faire. De rien, Castor, de rien. Alors c'est Mmh. Sébastien ou Sébastien? C'est Bastien. Ok, de rien, Bastien. En fait, le truc, c'est que l'archange Gabriel savait l'avenir de la personne concernée et l'ange avait dit qu'il y avait des choses qu'il ne pouvait pas dire. Ouais, alors voilà, je vais te dire un truc. C'est comme le gars qui boit le café avec l'archange Raphaël ou Gabriel aussi. Il faut arrêter. Voilà, Déjà, je vais vous merci. dire, un médium, pour pouvoir canaliser un très haut, alors moi, je ne veux pas dire ange ou archange, mais je veux parler de très haut, euh, ça se joue, mais c'est très rapide. C'est pas donné à tout le monde, hein. C'est vraiment pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Donc, s'il n'y avait pas un médium canal autour de la planche Ouija, je peux vous dire déjà, c'est quasi impossible. Et encore, même ce médium, faut qu'il ait travaillé sur lui pour pouvoir. En fait, les archanges, les anges, les archanges, les très hauts, ce sont des énergies pures, très lumineuses. Donc, on dit toujours, on attire à soi ce que l'on dégage. Donc, si vous avez encore des blessures, des choses à travailler, c'est pour ça que c'est difficile d'aller sur Mmh. un taux vibratoire très, très haut. Et je vous dis, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Maintenant, les archanges peuvent descendre, apporter leur message. Et ça, ils peuvent le faire quand eux, ils ont envie de le faire. Mais ils le font en direct. Ils le font pas par une planche de Ouija. Prenez encore une fois l'exemple. Et là, dans le coup, c'est rare que je vais parler avec la religion, mais c'est l'exemple qui me vient en tête tout de suite maintenant. Prenez l'exemple de l'archange Gabriel qui a été transmettre son message à la Vierge Marie. Tu auras un Mmh. fils. Voilà, il est pas passé par une planche Ouija, il n'est pas passé par une spirit box, il n'est pas passé par une bougie. Non, elle l'a vu, elle l'a eu en contact direct. Donc voilà. Mais si parfois Et il ils vous arrive de donneront faire pas. un couscous royal avec les archanges. Ah ouais, et puis ils vous donneront pas des informations sur votre futur pour une bonne et simple Mmh. raison que ce sont des guides. Ce sont des C'est ça. guides, voilà. Bon après, ça peut être euh, non, mais ils vous donneront pas des infos sur leur futur par rapport à une séance de Ouija. Il y a l'effet idéomoteur et puis eux, ils sont là pour vous guider et vous donner des infos. Bah là, je parlais de l'info religieux, mais ils vous donnent des infos. C'est par exemple, bah, Lily, demain, tu apporteras tellement d'amour autour de toi que tu auras un juste retour, tu vois. Ce sera des infos comme ça. Mmh. Oui, hein, c'est pas des infos personnelles, hein, ils me diront pas: «Oui, voilà, tu vas avoir un problème de santé». Oui, Bah non, parce que tu as un guide déjà nous, spirituel on pour n'a ça. pas l mais voilà, déjà nous, bah, on n'a déjà pas ça donc et pour les Tu fais, grillades, il y a Lucifer qui vient. on fait un aéroport. Non, non, mais faut arrêter. C'est pareil. On parle de l'archange Raphaël, Gabriel, Uriel, tout ça. Mais en fait, nous sommes un tout et nous ne faisons qu'un. En fait, qui est-ce qui a nommé les anges et les archanges? Les êtres humains, Ce sont les êtres humains. Qu'est-ce qui vous dit qu'ils s'appellent comme ça? Qu'est-ce qui vous dit c'est qu'en fait ils ça. sont plusieurs? Qu'est-ce qui vous dit tout ça? Vous n'avez pas la réponse. Mmh. Parlez Tout comme en les démons. fréquence, mais exactement, parlez en fréquence, parlez en vibration. Et c'est là que vous allez voir la hiérarchie en fait.
C'est vous en tant qu'être humain, et vous avez déjà la réponse. Vous savez que vous pouvez être une personne très bonne. Vous pouvez avoir le cœur sur la main. Mais vous savez aussi qu'à l'intérieur de vous, vous pouvez être, par exemple, je reprends l'exemple de Caro, quelqu'un de très colérique. Mmh. Donc Ah vous oui, avez aussi le démon en vous. Et c'est c'est une vrai, question de vibration, c'est une question de fréquence, tout ça. Tout est c'est fréquence. vrai. Oh, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, celle-là. Mmh. C'est vrai, regardez, moi, j'ai l'air d'une bonasse comme ça, mais demandez pas pour me voir en colère, hein. Ça m'arrive très peu. Mais le jour où ça arrive, garez-vous, hein. Moi, je vous le dis, faut se garer. J'ai dit Sévéro. Véro? J'ai dit Véro ou j'ai dit Caro? Tu as dit Caro. Ah, Moi, bah, je je suis voulais pas dire Véro, colérique. désolé. Mmh. Comment Heu, expliquer l'état dans lequel on est quand on dit j'étais dans la lune? Eh ben, tu es décalé, tu n'es pas dans tes pompes. Tu es à côté de tes pompes. mmh. Donc ton corps physique est un endroit, mais ton âme, ton corps était, enfin ton énergie astrale est à côté. Voilà. Donc tu n'es pas aligné avec toi-même. Ou sinon tu es dans la lune, ou sinon tu as la tête, t'as la tête en l'air, tu as la tête dans les étoiles, tu as la tête dans les nuages. C'est que tu es peut-être aussi trop perché, trop dans tes pensées, et pas assez ancré à la terre et dans le monde matériel. Pétard Lily et moi dans la même pièce, sauf qui peut. Ça m'arrive pas souvent, hein, Déphasé, c'est mais ça, déphasé comme dit mmh, Olympe. Bah, j'avais pas vu Sujin aussi, t'es mmh, déphasé. T'es pas ouais. aligné, ton corps astral est décalé. Un Ah manque ben, moi, je suis d'équilibre. loin d'être, d'être, pas dans la lune aujourd'hui, hein. Dans tous les sens du terme, j'étais dans la lune. Tous les sens. Ah oui, punaise. Dans tous les sens du terme, t'étais dans la lune. Ben oui, il y avait la lune, c'était la pleine lune et j'étais dans la lune vu que j'arrivais pas à dormir, donc j'étais dans la pleine lune des 2 côtés. En plus Heu, des deux, en plus des deux côtés. bon, ne déforme pas mes propos. Ah bah, je ne fais que répéter tes propos, hein, c'est différent. Comme quoi la perception des choses peut être différente. T'as vu? Parce que juste avant, il y avait l'entité farceuse et les fréquences de la Ouija a directement changé quand soi-disant l'ange Gabriel est arrivé. Mais bon, j'ai ma réponse, ça y est. Bah, en plus, tu as ta réponse, mais regarde dans ta phrase, Ryan, tu dis il y avait une entité farceur avant. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Et tout à l'heure, je t'ai donné comme exemple, prends les personnes qui font des sketchs. Ils peuvent Mmh. faire des caricatures. Tu as même les imitateurs, tu as tout ça. La vie nous donne toutes les réponses. Mais et puis vous pouvez tomber sur une entité qui a envie de s'amuser. Attendez, moi si je décède et que j'ai l'occasion d'aller sur une planche de Ouija et troller quelqu'un, Tu fais du surf? je s je le ferai bien, oui, je le ferai bien. Donc voilà, donc pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc est-ce qu'il s'est pas amusé en disant: «Ouais, je suis, l'ange blablabla» et cetera? Non, chaos. Bon, après, moi, la Ouija, ce que j'aime le plus avec la Ouija, c'est quand tu apportes des contacts aux personnes, ou que Mmh. tu as des messages qui sont assez concrets quand même par rapport à une situation de vie, par rapport à un passé. Pardon. Moi, c'est par rapport au passé. De toute façon, la plupart du temps, c'est le passé qu'il faut guérir. Donc pourquoi aller Mmh. voir un futur qui n'existe pas encore, que vous pouvez Ça. uniquement imaginer et projeter? C'est le passé qu'il faut travailler. C'est pas pour rien qu'on dit toujours qu'il faut lâcher les bagages du passé, machin, ceci, cela et autres. On vous demande pas d'aller chercher les bagages du futur. Vous savez même pas quel bagage vous allez prendre. Ben, même dans les guidances, bien souvent, c'est ça qu'on reçoit, hein. C'est plus souvent des choses du passé qu'on a en premier, puis des choses du présent et parfois quelques petits trucs du futur. Après ça peut s'avérer vrai, comme ça peut s'avérer faux, parce que comme j'ai déjà expliqué, une guidance reste une guidance. Donc C'est une guidance, c'est ça n'est quelque pas chose une voie. pour vous guider. C'est comme si je sors une guidance et que je vous dis: «Ah mais vous allez peut-être avoir du travail,
et je sors par exemple la carte de l'été. Allez, donc vous allez peut-être trouver du travail, en été. Mais si vous faites pas de recherche de travail, bah, en fait, le travail, il va pas vous tomber tout cuit. Vous allez vous dire: «Ah ça y est, je vais avoir du travail, c'est sorti dans la guidance». Bah non, si vous faites pas de recherche de travail, il y aura pas de travail. Voilà, Mmh. donc c'est Merci pour vous pour le dire que c'est des 22h22. guidances. Oui, puis après, ça reste une guidance avec une perception. Peut-être que toi, Lily, tu vas voir l'été, et peut-être que par rapport à la recherche de travail, la carte du soleil représente le côté lumineux. Ça va être quelque chose de Mmh. positif. Donc C'est ça. voilà. Mais par contre, il y a une chose qui peut manquer, c'est le temps. Et le temps n'est qu'illusion, en fait. C'est ça, en fait, le Mmh. truc. Mais le tout, encore une fois, c'est de l'acceptation. Quand vous faites une guidance, prenez les informations, retenez les choses importantes, écrivez le reste et laissez venir les choses. Moi, j'ai reçu des guidances que je n'ai pas prises par moi-même, hein, où on m'a donné des infos, il y a peut-être 4 ans en arrière, et là, c'est en train de se dérouler. Et pareil, dans des guidances, les informations peuvent être mélangées, c'est-à-dire qu'on peut vous apporter des informations pour ce qui va se passer dans 15 jours à peu près, mais en même temps, dans la même guidance, vous pouvez avoir des informations ce qui va se passer dans 4 ans, 5 ans. Et ça peut être Mmh. mélangé. Parce que pour nous, ça fait 4-5 ans, mais là-haut, enfin quand je dis là-haut, dans les autres dimensions, dans les dimensions subtiles, astrales ou autres, le temps n'existe pas, le temps n'est qu'illusion. Donc, pour eux, c'est comme si que ce qu'ils vous donnent comme info dans une guidance, c'est comme si que ça se jouait à la seconde près pour eux. C'est ça, c'est ça. Après le pont, tournez à droite, mais le pont n'existe plus. Juste à cet instant pour cause de travaux, plouf. Et puis Lily, il y en a dans leur guidance, il y a pas de temps de préciser. Non, je sais, je sais. Après, il y a toujours le 3-6-9 et cetera, et c'est pour ça aussi que je dis toujours que les guidances, il faut pas les faire en répété, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire une guidance toutes les semaines pour voir ce qu'il va avoir dans la guidance et tout. Ça sert à rien. Parce que soit ça va être la même chose qui va ressortir ou ça va être autre chose et ça va vous perturber parce que ce que vous avez eu avant ne correspond pas à ce que vous avez maintenant et du coup, bah, ça sert à rien du tout. Je vous ai déjà, en plus, comment montrer, je vous ai déjà expliqué. J'ai connu une personne, par le passé quand j'étais sur Facebook, donc ça date. Elle m'envoyait des messages, «Ouais, tu peux regarder si mon fils, il va réussir son permis demain. Tu sais regarder si je vais avoir ma maison parce que je vais changer de logement. Je vois l'agence cet après-midi». Mhm. Heu, Ça sert à rien, on peut pas vivre à travers ça, même regarder avec le pendule. J'ai eu des personnes aussi qui m'ont contactée en me disant, «Ouais Lily, j'ai perdu ça, tu veux pas regarder?» Je l'ai perdu il y a une demi-heure. Bah, avant, aller chercher après oui, peut-être qu'on peut regarder, mais d'abord faut chercher. Tu faisais aussi le café Lily? Olympe, tu vois quoi pour la tierce de dimanche prochain Lily? Lily, tu sais regarder si je vais aller au WC demain et combien de fois, à quelle heure? Faut que je m'organise. Je regarderai Caro. Et tu rigoles, mais t'en as parfois, ils te posent des questions, c'est hallucinant. Mmh. Oui, c'est ça. Mais je vous jure que c'est du vécu, hein, du vraiment vécu, hein. Et c'est une fois que j'ai changé de compte Facebook, et que le compte que j'ai aujourd'hui et que je ne vais plus sur mon ancien compte, qui est toujours ouvert d'ailleurs, que je n'ai plus ce style de message. Parce que tout simplement, Tony le savait, il m'avait envoyé quelqu'un et en fait, j'ai bloqué les invitations sur Messenger. Après, je les ai débloquées pour cette personne-là, mais après, je les ai rebloquées derrière parce que sinon les gens, ils j'ai connu ça avec les rituels. Ouais, exactement. Père Castor, raconte-nous une histoire. Ben oui, ben là, j'ai les yeux qui commencent à piquer, Ariane, donc Tu penses à tu veux, rien, tu es bien, tu n'entends raconte à mon rien, c'est âge. tout.
Ouais, ouais, c'est ça. Vous verrez quand vous aurez mon âge. Voilà. Mmh. Bon, Mets mais tes puisqu'on parle de lunettes et guidance, dis tout. Ouh. puisqu'on parle de guidance, Alors surtout, ne retenez pas ce que Lily va vous dire, hein. non, parce que je vais vous donner un animal totem, donc Ah, un animal totem. Un animal. Juste les animaux? Qu'est-ce que. Attends, je allez, vois pas tous les commentaires. À ton âge, à ton âge, on voit plus rien. Pas. J'ai pas. Je vois pas. C'est marrant. Moi, c'est coupé le message. oui, moi aussi, c'est à cause À, ta- de à taper, c'est ça, j'imagine. C'est coupé, ouais, c'est ça marrant. On voit tapait, pas tout le message. ouais, attention, les cartes du lundi fausses, Lily. À ton âge, on voit plus rien. Bah non, mais tu sais, 22 ans et beaucoup d'années d'expérience derrière, donc ça y fait, hein. Attendez, je cherche après mon carnet. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est ce crétin? Ah, t'es perroquet toi ce soir, Lily? Hein? T'es perroquet ce soir? Caro qui dit à Perroquet. l'image, on a un husky et un perroquet. Donc sachant que le husky, je sais que c'est moi, donc toi t'es perroquet. Attends, je vais voir. Bah Ah oui, oui, je c'est suis logique. perroquet. Enfin, c'est de la logique, hein. Ah merci Caro, j'avais même pas vu. Je cherche après mon carnet. Où est-ce qu'il est passé? Mais c'est pas possible ça. Je l'ai eu pourtant la semaine passée. Quelle signification peut-on donner aux rêves et aux cauchemars? Pour moi, les cauchemars n'existent pas. C'est ton état émotionnel qui en ressort, en fonction d'une situation qui a pu être vécue dans un passé proche ou même lointain, par rapport à un blocage émotionnel. Et les rêves, comme j'expliquais tout à l'heure, ça peut être aussi des messages, des signes, des choses qu'on te montre pour pouvoir travailler justement l'évolution de ton âme. Je l'avais pas eu lundi passé, le perroquet, Caro. Et ben là, justement, elle vient de marquer, ça fait 2 fois que Lily est perroquet. Tu radotes, Lily? Oui, je vois la vie en couleur. Voyez la vie en couleur, inspirez ces pigments dans vos cellules et communiquez de la joie. Vous montrez en vibration et relèverez tous les défis. Je suis admirée par ma mémoire, mon intelligence et ma beauté. Je suis un grand orateur, toujours sociable et très démonstratif. Je suis un confident, un compagnon de route, toujours à l'écoute. J'apporte de la couleur, de la joie, de la gaieté et de l'ambiance. Je symbolise la communication, la perception et l'expression. Et la visualisation, c'est je vois la vie en couleur. Je regarde ma carte avant de vous les faire, hein. Mmh. Alors, Alors, je retrouve plus mon carnet, donc ça va être marrant. mais moi je t'inquiète pas, la secrétaire du lundi, elle est là, hein. Ouais, mais je vais les faire au fur et à mesure, hein. Vous allez Ok. dire, qui en veut une et je vais les mettre sur la table. Attendez, hop Qui qu'en et veut? alors qui veut un animal? Caro, Allez, c'est parti. Alors, j'ai la chouette avec l'initiation. Ryan, Attendez, stop, Chad, stop, stop! J'ai pas mon Zogine, carnet. Oui, mais j'ai pas mon Stella. carnet. Mais Je sais pas attends, où mais il est. t'inquiète, je vais gérer. Véro. Mmh. Allez, fais Caro, t'inquiète. Mettez les noms, moi je vais gérer. Secrétaire, moi je suis assez. C'est un boulot facile. Alors, la chouette. C'est la page 42. Ah. Oh, désolé, les amis. Je baille, j'ai pas beaucoup dormi. Eh ben, je suis un bon bailleur. Vous avez vu? Transmission d'énergie.
La Ça lumière naît dans l'obscurité, la chouette vous invite à ouvrir les yeux et à vous tourner vers le côté sombre de la lumière. Là se trouve la résolution et la libération. Un mystère attend d'être levé, des aspects handicapants demandent à être changés, l'ancien se dissipe, une nouvelle énergie créatrice se libère pour un avenir heureux. L'affirmation: «J'accepte ma force et prends la responsabilité de ma vie avec la force de mon subconscient. Je produis de la paix, du bonheur, du succès dans ma vie maintenant». Voilà. très bien. Et puis félicitations encore pour ton contrat, Caro. Après, c'est Ryan. Alors Ryan, j'ai le signe avec le charme et la beauté. Alors, le signe, punaise, je suis Miro aujourd'hui, hein, je vois que dalle. Ça doit être la fatigue. Hem, mmh, Y. Le signe, c'est la page, 120. La muse a déposé sur votre front un baiser, vos véritables capacités se dévoilent, le temps du labeur harassant est passé. Un nouvel espoir vit en vous. Laissez vos talents se déployer et jouissez de la liberté artistique qui vous a été donnée. Le ciel et la terre s'unissent, vous pouvez réaliser vos visions. L'affirmation: «Je suis heureux pour toujours, rien ne peut m'en dissuader. Je vais et je vais et la beauté est devant moi, je vais et la beauté est derrière moi, je vais et la beauté entoure tout mon être». Voilà. Bonne nuit Castor, gros bisous. Bonne nuit. Alors, le suivant c'est qui? Chad. Chad. J'ai le cerf avec l'ouverture. On a que des jolies cartes ce soir. Alors le cerf, c'est la page 62. Quelque chose bouge dans votre âme depuis longtemps, cela peut être entendu et pris en compte. Suivez votre intuition subtile, sensible, clairvoyante, ainsi que votre flair pour saisir les vibrations plus hautes et faites-vous confiance. Croissance et développement sont en perspective. L'affirmation: «Je fais confiance à ce que je sens en moi. Je suis au bon moment, au bon endroit et je fais juste ce qu'il faut. Où que j'aille, où que je sois, mes paroles et mes actes apporteront la guérison et la lumière et la joie». Oui, que de la beauté, c'est ça, Caro. Après, tu as Xojin. Mmh. Zul'jin. Alors lui, je vais en prendre une là. J'ai la licorne avec la véracité. Alors la licorne. Mmh mh. C'est la page 32. C'est marrant, beaucoup de 42, 62. J'ai dit quoi? 32? Oui. 32. 32. Quand nous quand n'êtes-vous pas, véridique? Quand vivez-vous selon un «oui» alors que vous pensez à un «non» dans votre cœur? Un flux d'or de bénédictions et la grâce divine se déverse sur vous quand le haut et le bas se relient dans la rencontre avec la licorne. Utilisez les forces pour vous ramener à vos origines. Des changements sont en perspective. L'affirmation: «Mon potentiel de vie s'ouvre à moi, je vis la vérité dans mon cœur, le divin se manifeste à travers moi, maintenant». Mmh. Zul'jin est une licorne. Stella.
Stella. Stella, je te prends là. J'ai le lièvre et le lapin avec l'amour du cœur. Ça lui va bien, la Stella. Le lapin. Hmm. Le lapin, le lopin. Ah oui, mais ça doit être mis lièvre à la place de lapin. Ouais, lièvre et lapin. 60. T'avais pas déjà eu le lapin, Stella, il me semble. Respirez dans votre cœur, ouvrez-le bien grand. La partie fine, douce, délicate de votre être veut être prise en compte. Elle a un message pour vous. Mais pour le recevoir, il est important que vous deveniez très silencieux. Ayez confiance en elle et lui accordez votre attention. L'affirmation «J'ouvre mon cœur, donne et reçois l'amour, mon cœur fleurit telle une rose, le parfum délicat de mon âme emplit le monde de joie et de bonheur». Il me semblait bien, Véro. Et c'est Véro, justement. Ah, je suis désolé, hein, Lily, mais là, C'est pas grave, t'inquiète. Alors, j'ai le vautour avec le savoir magique, pour Véro. C'est marrant, on a l'amour du cœur, on a eu le savoir magique, on a eu, heu, la beauté, l'ouverture. On a que des cartes, alors, le vautour, j'ai dit. oui. J'ai vraiment du mal, à lire, veuillez m'excuser du désagrément. J'ai mes nounouilles qui ne sont pas bien réglées. Une ancienne souffrance se termine maintenant. Le passé peut être nettoyé. Vous recevrez de l'aide sur tous les plans. Des liaisons qui s'enchaînent et des influences perturbatrices se déferont maintenant pour toujours. Soyez prêts à abandonner l'ancien. De nouvelles portes s'ouvrent devant vous. L'affirmation: «Je suis prêt à laisser partir l'ancien et à prendre la pleine responsabilité de mon bonheur à partir de maintenant. Je déclare nuls et non avenants les anciens vœux, alliances, malédictions, fardeaux, promesses». 3 petits points. Je les remets aux flammes de la transformation et me permets à partir de maintenant, de mener une vie d'harmonie, de bonheur, de liberté et de plénitude. Alors ça, mmh, si c'est pas un message, Véro, je ne sais pas c'est quoi. Mes nounouilles, ce sont mes yeux. Mes yeux, ils pleurent. Après Véro, c'est qui? C'est moi. Ah, bah, c'est Tony. C'est moi. Allez, hop, on a la tortue avec la méditation et la retraite. Ah, la retraite. Oh, super. Mmh. En même temps, c'est ce Mmh. que j'ai fait hier, hein. Oui, c'est ça, ça reste lié avec, ton voyage, je pense. 114. Vous vous êtes mis en chemin et avez commencé selon votre plan. Vous êtes protégé par un bouclier et la force de la lenteur vous accompagne. Soyez un refuge pour vous-même. Méditez régulièrement sur vous-même. Laissez-vous le temps de prendre vos décisions. Lorsque vous savez ce que vous voulez, suivez votre chemin avec constance. L'affirmation: «La réponse réside en moi. Je suis protégé et en sécurité. Il est pris soin de moi. La force réside dans le repos». Ben oui, forcément, tu es fatigué. Oui, non, mais ça me parle, merci. Ça me parle. Voilà. Toto, il a pas encore quitté l'école, il est déjà en retraite. Oh là, ouf. Ryan, ça fait ouf.
L'école, ouf, ouf. L'école de la vie. L'école de Ah, la l'école vie. de la vie, j'y serai toute ma vie. Mais alors, l'école, si tu savais, à l'âge où j'ai passé mon bac, enfin, il y a combien de temps que j'ai passé mon bac? Je suis même pas sûr que tu étais né. Je Ah crois bah qu'il est oui, jeune, moi, Ryan, hein. Mmh. Ouais, moi quand j'ai passé mon bac, c'est sûr qu'il n'était pas né non plus. T'as quel âge, Ryan? Peut-être que je me vieillis quand même. 97, ton bac. Ah non, Caro, t'as 25. Ah, attendez les amis, je coupe. Je coupe 2 secondes. Je reviens. Ouais. Moi, je l'ai passé, attendez, je l'ai passé en 86. En 86, voilà. Mmh. Donc voilà, 97, j'étais même pas encore née. Lily l'a passé en même temps que Mathusalem. Bah, dans les années 80, Véro, et je pense que c'est 86. J'avais 3 ans en 86. Voilà, c'est là qu'on reconnaît les ancêtres, hein. Donc du coup, bah, je suis désolée, que, bah, on n'a pas pu faire l'enquête. S'il te plaît, tu pourras remettre ma carte dans le Didi en perso, que je puisse la relire? Oui, bien sûr, Véro. C'était le vautour, je pense, hein. Je suis née à la coupe du monde quand la France a gagné. Elle a gagné plusieurs fois. Dans les années 80, on ne donnait pas le bac. Alors chez nous, c'était pas, ça s'appelle même pas le bac en fait, c'était, la 6e année secondaire, donc c'est un bébé Mais- de la cour. Désolé, désolé, Il y a désolé. pas de sousailles, Non, il y a non, mais pas de souci. j'ai ma fille qui est aux urgences, donc bah, j'attends des nouvelles à tout moment, quoi. Mmh, d'accord, et ça va, rien de grave? Bah, pour l'instant, depuis 16h30, elle attend. Bah, punaise, la pauvre. Ah, c'est les urgences? Oh, on voit que c'est urgent en fait. Faut pas être malade, hein. Donc voilà, donc bah, tu sais, moi, je suis courageux, hein, Ryan. Je peux rien faire, malheureusement. Elle n'est pas avec moi, donc je n'ai qu'à attendre, quoi. C'est ça. Donc, oui, c'est ça, Caro, elle va passer dans 2 semaines, ma pauvre. Bah oui. Ouais, mais c'est ça, au jour d'aujourd'hui, urgence, déjà avant, c'était déjà pas le top, mais alors au jour d'aujourd'hui, l'urgence, on se demande où elle est, hein. Ils disent Non, service mais d'urgence, mais comme quoi, vous voyez, là, je l'ai réconforté 2 minutes parce que les médecins ont donné un diagnostic sans avoir les résultats et elle s'inquiète. oh la pauvre. Ouais. En plus, elle est encore jeune, ta fille, 16, Ouais, 15-16? elle va sur ses 17, ouais, la fille. Ouais. Ah voilà, voilà. Comme quoi, je suis Bon pas tout les jeune, amis, hein. eh non. Du coup, tu as passé ton bac en quelle année? Qui ça, moi? Oui, 2003. voilà, 2003, vous vous rendez compte? Moi, je l'ai passé en 2002 ou 86. 2003, ouais. Je sais plus. Ouais, 2003. Ah. Bon allez, on va faire le raid. On se retrouve Et toi, en donc, quelle année, Lily? mercredi en 86, 85 ou 86. 2003. Mais bon, j'ai redoublé 18 fois aussi, hein, donc. Non, non. Donc Ouais, Caro, je suis ouais, d'accord avec toi. j'étais encore dans le bac à sable. Merci de nous le rappeler, Ryan. 18 fois, donc tu te souviens. Donc du coup, nous, on se retrouve mercredi, pour, l'enquête, et je vous tiendrai au courant par rapport, à vendredi.
J'ai créé, tant que j'y suis, un salon Discord, vous avez pu le voir, où j'ai noté, pour les streams et là, vous pouvez marquer vos questions, pour qu'on puisse y répondre au cas où vous seriez pas sur le live et cetera. Et puis aussi, vous pouvez nous mettre vos sujets, si vous avez des sujets, parce que je peux faire des sujets avec, Tony et je peux faire aussi des sujets avec Jojo. Donc si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde et ben, n'hésitez pas, ici, il y a déjà Caro qui a mis, Caro et Véro qui ont déjà mis quelque chose donc on pourra regarder à ça. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, reposez-vous bien, et à mercredi. Venez nombreux, il y aura pas de live, du coup de live lecture ni, de live gaming. On reprendra le livre, bah, la semaine prochaine, c'est pas grave et on sera en enquête mercredi. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous À bientôt. et à mercredi. Des bisous. Ciao. Alors, Dans le coup, tu vas chez qui, là? je vais chez Simia, il est en live, D'accord. attends.